Avec les repas de fin d'année, il faut bien sûr prévoir les vins et c'est pas toujours évident quand on n'y connaît rien. Je vous emmène ici dans une boutique très récente à Compiègne, le vin tel quel. C'est parti. Bonjour Tom. Salut Erwan, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Bon alors je viens de voir parce que j'ai un repas, plusieurs repas même de réveillon à faire. Ok. Et donc je viens pour prendre des conseils en matière de vin. Yes. Donc je te donne mon menu, c'est ça? Ouais, tu l'as? Je l'ai. Super. Alors en entrée, déjà j'ai du saumon gravlax. Ok. Ça te parle? Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme vin sur ça? Alors saumon gravlax, pour le coup, on a l'habitude de partir sur des blancs. Moi, je pourrais quand même te conseiller plutôt un rosé. Ouais. L'accord, il vraiment marche Alors, super vas-y, bien. montre-moi. On peut partir par exemple sur ce genre de rosé là. Là en D'accord. fait, on va être sur un rosé qui vient du Minervois, petit domaine. Mhm. Là pour le coup, l'avantage c'est que tu vas retrouver beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur. Ça va venir jouer un petit peu avec le côté épicé du gravlax. Ça, l'accord est vraiment très cool. Ok, Ça marche super. très bien ça. Alors après, pour ceux qui aiment pas trop le poisson, j'ai une deuxième entrée, Ok. c'est le foie gras. Ouais. Le foie gras, moi je vais te dire, il me faut un blanc sucré bien Ouais. liquoreux. Alors non, moi mon métier là c'est de te débunker tout ça. Hein. Alors on change. Ouais, alors moi pour le coup, en fait, l'accord habituel sur le foie gras, c'est d'aller chercher des blancs sucrés. Ouais, Je suis pas trop pour ça parce que tu rajoutes du sucre sur du gras. Donc tu vas avoir quelque chose d'assez lourd. Moi au contraire, j'irais plutôt te chercher des blancs avec de la fraîcheur, une belle acidité, Mhm. mais en même temps avec une belle persistance aromatique. Accord parfait selon moi, c'est ça, la cuvée adrénaline. Mhm. Là on va être dans le sud-ouest. On va D'accord. retrouver du coup pareil, un petit domaine qui est dans le Gers, sur l'appellation Pacherinck du Vic-Bilh. Ouais, Alors sur les Pacherinck, on peut aussi bien faire des vins sucrés. Là en l'occurrence, on est sur un vin sec. d'accord. L'avantage, c'est que le vigneron va faire un élevage pour aller chercher justement ce côté un peu fruit confit Ok. qui va venir jouer avec le foie gras, mais tout le temps avec une superbe fraîcheur. Quoi. Bon, Ça, bah, l'accord super. paraît génial. Donc mes entrées, c'est bon, je les ai. Maintenant, Yes. c'est mon plat principal, c'est du bœuf Wellington. Ok, cool. Ça va être quoi? Rouge, blanc, rosé? Alors non, on part quand même sur un rouge. Un rouge. Dans le doute, je te fais deux budgets, Ouais, c'est petite ça. bouteille. Après, si tu veux te faire plaisir. Pour la première, dans tous les cas, sur les bœufs Wellington, le but, ça va être d'aller chercher des rouges. Pareil, avec de la mâche, mais pas trop non plus. Il faut éviter Ok. quelque chose de trop tannique. Ok. Donc par exemple dans ce style, tu peux partir là-dessus. Là on va être sur un Cahors. Tout de suite Mhm. quand on parle de Cahors, on a tout de suite la sensation d'aller chercher des rouges très extraits. Là pas Mhm. du tout. C'est hyper juteux, très croquant, très facile. Il y a beaucoup de fruits, c'est gourmand. Ça marchera sans problème. Ok. Et après si tu veux te faire plaisir avec des quilles un petit peu plus sympas, plus aboutis, sans aucune hésitation, tu pars sur les grands terriers. Là les grands D'accord. terriers, c'est les super beaux terroirs. On est dans le Beaujolais, donc 100% gamay. Ça vient de coteaux assez escarpés, des super belles expositions, donc des gamay bien mûrs, Ouais. avec de la richesse, super structure, ça c'est classe, Donc deux budgets, deux vins rouges. complètement. Et alors si je décide de changer au dernier moment et que je m'oriente vers un poisson, comme par Ouais. exemple la lotte, Ah ouais, est-ce qu'on doit changer le vin aussi? bah ouais, carrément. Là-dessus, ça risque d'être un peu puissant Ok. pour de la lotte. On va plutôt partir sur des blancs, on va chercher l'élégance, quelque chose de fin, de droit. Ok. Donc, dans ce style, on peut partir dans la Loire. Hein. Pareil, je vais te faire deux budgets. Ouais. Le alors premier, je peux vas-y. partir là-dessus. Alaise, Ok. la cuvée ALZ du Mhm. Saut de l'Ange. Un petit Très belle couple de étiquette. vignerons qui sont sur Hazel Rideau, assemblage de 3 cépages. Ok. Le but justement, c'est d'aller chercher du fruit, de la gourmandise, mais pareil, tout le temps tenu par une belle verticalité. Quoi. Ok. Donc, classe pour de la haute, c'est parfait. Et si on veut se faire plaisir? Et justement, tu peux partir sur le même domaine avec une des belles cuvées de chez eux. Là, en l'occurrence, je vais avoir un Sauvignon ou un Chenin. Ok. Les deux se retrouvent dans l'assemblage de Alaise. Là, clairement, je te conseillerais quand même plutôt leur Sauvignon. La cuvée Ok. La Pièce, une cuvée parcellaire. Donc en fait, quand on appelle parcellaire, ça veut dire qu'ils vont utiliser qu'une seule parcelle du domaine. Mhm. Là, en l'occurrence, on retrouve des magnifiques Sauvignons, élevage en barrique. Et puis pour le coup, la quille est plutôt jolie, quoi. Donc ça présente Ouais. plutôt bien sur une table de fête. Ça, c'est vraiment très cool. Hop. Eh ben super. Eh ben écoute, Et voilà, Erwan. merci beaucoup. Passe de bonnes fêtes. Ben toi aussi. Merci. Et puis bah maintenant moi, je vais en cuisine. Hein. À la prochaine. Salut.